Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Olivier Taoumi. Bonsoir. Bonsoir. Avocat en droit public, qu'est-ce que le droit public? Le droit public, c'est le droit qui régit les relations d'abord entre les administrations, entre elles-mêmes, c'est-à-dire entre l'État et les collectivités elles-mêmes, et puis les organismes d'intercommunalité comme l'agglomération et l'État et les autres collectivités. Et puis, ça c'est le premier volet qu'on oublie souvent, et les relations entre les citoyens et l'administration. C'est vrai que c'est un droit dont on ne parle pas beaucoup ici en Guyane. On parle beaucoup de droit pénal, criminalité, etc. Alors que c'est fondamental le droit public. Alors oui, c'est fondamental parce qu'il est, je dirais, presque à l'origine de tout, puisque, comme je vous l'ai dit, il régit les relations entre les citoyens et l'administration. Il régit aussi la vie économique, puisque la vie économique, ici notamment, elle est soumise à la commande publique, qui a un rôle prégnant. Et donc, le droit de la commande publique, c'est le droit des marchés publics, ça relève du juge Tout est administratif. régenté. Est-ce qu'un citoyen lambda peut agir contre l'administration? Absolument. En droit français, c'est vraiment un des recours les plus démocratiques et les plus libéraux qui soient. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avocat. Il suffit d'aller saisir le tribunal administratif d'une requête qui doit être motivée et avoir des conclusions qui soient cohérentes. Alors en métropole, dans l'Hexagone, pour être plus précis, on a Berton Moretti qui s'appelle Acquitator. Et vous, vous serez le publicator de la Guyane, parce que vous avez suivi avec succès beaucoup d'affaires. La dernière, c'est l'invalidation du résultat des élections législatives. Racontez-nous un peu. Alors d'abord, comme vous le savez, je n'arrive pas en Guyane comme ça, hein. Je suis un ancien magistrat administratif qui a exercé en Guyane pendant 4 ans. J'étais commissaire du gouvernement de 2004 à 2008 au tribunal administratif de la Guyane. Donc je connais bien la rouages. Guyane, voilà, à la fois les gens et puis surtout les habitudes. Et puis évidemment, en tant qu'ancien magistrat administratif, je peux dire, c'est un des droits que je connais les mieux, avec le droit fiscal. Donc, le député Gabriel Serville, lorsqu'il a eu le premier rejet de son compte de campagne en 2012 déjà, où son compte de campagne a été invalidé, M. Gabriel Serville aurait dû être inéligible, a fait appel à moi et on a gagné devant le Conseil constitutionnel contre la Commission nationale des comptes de campagne. De là, une amitié s'est créée. Je l'ai accompagné sur le municipal 2014 où nous avons été attaqués par M. Roumillac à la fois devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'État sur une élection qui était un peu compliquée. Nous avons également gagné. Et puis, j'ai eu la possibilité d'accompagner M. David-Riemann sur le dernier recours constitutionnel où nous avons également gagné. Aujourd'hui, votre position en tant qu'avocat et l'action politique que mènent ceux que vous accompagnez, elle n'est pas un peu antinomique? Moi, je suis avocat. Donc, moi, je suis avocat. Je mobilise mes compétences en droit public pour faire aboutir la cause de ceux qui me demandent de les assister. Alors si politiquement ou déontologiquement ou éthiquement des gens ne m'intéressent pas, je refuse en amont. Mais si par contre j'accepte, je mets toutes mes compétences au service de ces clients, dont d'ailleurs la plupart sont des amis. Alors vous assistez, enfin ici aussi en Guyane, à une judiciarisation de la vie. Est-ce que vous constatez ce phénomène? Ah, totalement, totalement. D'ailleurs, je l'avais déjà constaté quand j'ai exercé ici, et ça va être de plus en plus. Je pense à l'hôpital, par exemple, où quasiment tout. Autrefois, les décès étaient le destin, hein, et aujourd'hui, ça finit d'abord devant le procureur de la République ou devant le tribunal correctionnel qui parfois se déclare incompétent parce qu'il dit c'est pas la faute du médecin, c'est la faute de l'hôpital, la faute de service, et ça se finit au tribunal administratif. Donc aujourd'hui, quelqu'un, et ça arrive malheureusement trop souvent ici en Guyane, qui voit un de ses proches décédé à l'hôpital, il peut très bien ne pas se contenter de l'explication qui lui est donnée par un médecin et attaquer. Malheureusement, heureusement, j'ai pas de jugement de valeur à porter. C'est ce qui se produit d'ailleurs aujourd'hui. Il y a une association des usagers de l'hôpital. C'est quelque chose qui a vraiment pris beaucoup de dimensions en métropole, et c'est en train d'arriver ici. C'est l'américanisation de la société française, tout simplement. C'est l'effet ricochet de l'américanisation de la société française. Est-ce que l'administration en Guyane a, je veux dire, un peu la même rigueur qu'en Hexagone, ou vous sentez qu'il y a une approche un peu différente, un peu plus cool, on va dire, des textes réglementaires, ou une Non. plus grande tolérance? Voilà. Alors sur les textes, il n'y a absolument pas de divergence d'application, d'interprétation, mais ici, les gens se connaissent d'abord, et puis il y a une certaine souplesse. Ce n'est pas une tolérance, c'est une certaine souplesse. C'est-à-dire que par exemple, l'administration va laisser un peu plus de temps aux personnes pour réagir. Ce qu'on appelle le délai raisonnable en métropole, qui est de l'ordre de 5 jours, ici on va vous laisser 15 jours. Voilà. Donc je pense qu'il y a une certaine souplesse parce que les gens se connaissent et se connaissent bien, et par conséquent,
c'est très compliqué pour eux de prendre des décisions catégoriques dans certains dossiers. On est comme en direct, donc votre téléphone professionnel sonne. Voilà. C'est le jeu du direct, on continue. Votre cabinet, il est situé où? Alors, moi j'ai un cabinet à Nice, qui est mon cabinet principal de travail. J'ai ici, quand je viens de travailler, j'ai un bureau à Cayenne où je reçois les gens. J'avais demandé il y a 1 an et demi, 2 ans, à créer un cabinet ici. Je voulais transférer mon cabinet ici. Je vous avoue qu'il y a eu un certain nombre de résistances. Justement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on vous a invité, c'est la difficulté pour certains de s'installer en Guyane. Comment on explique ça? Bah, On ne peut pas ouvrir un cabinet comme ça? Non, le marché est étroit, ça c'est clair, mais en plus c'est faux. Le marché n'est pas étroit, moi je refuse des dossiers, donc le marché n'est pas étroit. Et je pense qu'au contraire, le fait qu'un avocat vienne s'installer peut générer de l'activité, parce qu'il va lui-même amener d'autres dossiers, et dans un dossier il faut que d'autres confrères se constituent en défense. Donc ça... Moi, lorsque j'ai eu ces difficultés, bon, j'étais pas très à l'époque. Je l'ai fait parce que je voulais me rapprocher de mes clients. J'ai vu effectivement qu'il y a notamment un confrère, je ne veux pas citer son nom, qui s'est senti un peu menacé. Il a tout bloqué. C'est pas grave. J'ai continué à travailler. Voilà. Donc, ce n'est pas une difficulté. On sent, aujourd'hui, on parlait de la judiciarisation de la société, c'est problématique au niveau du droit public. Est-ce qu'aujourd'hui, et systématiquement, l'action du recours, elle va être favorisée, que ce soit pour les élections, dans le cadre des marchés publics? Vous n'avez pas un peu la crainte qu'à un moment donné, la Guyane, justement, ne puisse pas avancer du fait de ces recours? Alors, à la fois l'avocat et le citoyen que j'interroge. Alors, les recours, ils ont une double fonction. La première fonction, c'est je dirais, d'éduquer l'administration à mieux travailler. Et lorsqu'un agent sent ou un élu sent qu'il est menacé par un recours sérieux, en général, il va faire attention à ce qu'il fait. Pour autant, il y a certains recours qui sont complètement dilatoires et abusifs, notamment en matière d'urbanisme, je le sais, des gens qui attaquent des permis de construire pour négocier un désistement moyennant une contrepartie financière. Et ça, je trouve ça extrêmement grave. Alors, il y a eu une réforme, la loi Allure de juillet 2013, qui a... Les gens peuvent être attaqués d'ailleurs. Voilà, tout à fait. La loi Allure qui a essayé un tout petit peu de durcir cela. Malheureusement, ça n'a pas suffisamment suivi c'est-à-dire que cette loi Allure a transféré le contentieux de l'indemnisation contre les recours abusifs du juge judiciaire vers le juge administratif, de telle sorte qu'au lieu d'attendre que les procédures administratives soient terminées et d'aller devant le juge judiciaire pour faire les procès, les gens n'ont plus le courage et puis n'ont plus le temps, on peut tout juger en même temps. Voilà. Et cette loi Allure a été, n'a pas été suffisamment efficace. Il y a une réforme qui est prévue, là, elle sort fin mars. C'est une des vice-présidents du Conseil, enfin pas la vice-présidente, le président de chambre du Conseil d'État, de section du Conseil d'État qui a fait un rapport très solide là-dessus. Et il va y avoir vraiment une réforme qui va lutter de manière très, très, très énergique, maintenant efficace, contre les recours abusifs. Monsieur Olivier Taoumi, merci d'avoir participé à cette émission. Le format de l'émission est court. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambé.